commencez le rituel. Oui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Apavitraha Pavitro Va. Sarvavasthangato Priva. Dites, cette émission va être diffusée en direct sur la chaîne locale. Oui, madame. Après tout, c'est le mariage du dirigeant d'un parti politique. Allez-y, prenez des photos de ce côté-là, s'il vous plaît. Prenez place, je vous en prie. La famille Diani doit absolument voir toute la cérémonie. Bienvenue, bienvenue. Je vous en prie. En fait, Monsieur Khan, je m'inquiète à propos d'une chose. Qu'y a-t-il, Ghazala? Y a un problème? Oui. Je vais vous donner la main de ma fille en mariage. Mais est-ce que vous allez m'appeler maman? Après le mariage? Maman? Vous nous avez fait peur, ma chère. Nous vous avons apporté un petit cadeau que vous pourriez ajouter à votre beauté. Comment pourrais-je? Oh Tout-Puissant, je le prends. Merci. Monsieur Beg, je suis très contente. Alors que toi, tu ne sers à rien. Mais regarde ça. Même quand elle s'en va de la maison, ta fille me fait retrouver toute ma grandeur. Le marié doit donc tendre sa main droite. La mariée devra mettre sa main droite dessus. Mira, ne t'inquiète pas, elle va venir. Aie confiance en moi. Moi, j'ai confiance en Charat. Om Jajangrato Duramudeti Devam Tadu Sukasatatheveti Durangamam Jyotikhan Jyotirekan Taname Manaha. Oh, Tout-Puissant. Je trouve que vous êtes si chanceux d'avoir eu une femme si belle comme épouse. Le casier est là pour la cérémonie. Alors, ce n'est qu'une question de temps avant que tu n'appartiennes à Monsieur Khan. Heureuse? Je t'ai sauvée en te séparant de ce garçon hindou. Je t'ai évité d'aller en enfer, Chahat. Venez ici. Ah, oui. Vas-y. Vous devez vous lever pour l'échange des vœux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे
Vous devez tenir ces guirlandes. अपना बना ले मुझे अपना बना ले पिया ओ सब कुछ मेरा चाहे नाम Mettez-le sur le cou de votre époux. बदले में इतनी तो यारी निभा ले जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले अपना बना ले बस अपना बना ले Neil, c'en est trop. La cérémonie va continuer. Où est l'échatte? Elle viendra. Et si elle ne vient pas? Félicitations à toi, Nilkant. Continuez, s'il vous plaît. Commencez le rituel, le temps passe vite. Vas-y, Nabélie, nous leur foulard. Oui, maman. Allez, allez. Maintenant, vous devez vous lever pour le rituel, s'il vous plaît. Non, Neil. Mira. Elle viendra. Shahad va venir. Elle va venir. Elle ne va pas venir. Maintenant, ma petite Nabélie va devenir la petite prêtresse. Maintenant, on va faire le dernier rituel de la cérémonie. Nilkant, qu'est-ce qu'il y a? Continue le rituel. Cette fille ne viendra pas, en fait. Vas-y, continue. Accomplis tes promesses, Nilkant. Non. Non. Mon amour ne peut pas se perdre comme ça. Si je ne pourrais pas être avec toi, alors je ne souhaite plus vivre. Neil! Neil, qu'est-ce que tu fais? Neil! Mira, lâche-moi! Non! Mira, lâche-moi! Non! Lâche-moi, Neil, Mira! arrête ça! Viens ici et sauve Shahad, Nilkant.
Ghazala l'a forcé à se marier à un homme qui a le même âge que moi. Je t'en supplie, éloigne-la d'ici. Ghazala, je ne vais pas t'épargner. Mais qu'est-ce que tu fais? Nilkant, n'essaie pas de franchir le seuil de la maison. Vas-y, Nelson! Shahad est en train de t'attendre. Hé, jeune fille! Silence! Vous devriez tous être auprès de moi pour l'aider et le supporter dans sa décision. Mais vous êtes si aveuglés par la haine que vous ne verrez pas le plus important. Merci Tout-Puissant. Qu'un seul membre de cette famille ressemble à Nelson. Il sait ce qu'est le vrai amour. L'amour est au-dessus de toutes les religions. Nulle part! Alec, arrête-le! Ghazala, Nilkant va venir chez toi. Il ne doit pas s'échapper par tous les moyens. Ne vous inquiétez pas, cher Alec. Même si Neil a l'audace de venir ici, il ne sortira pas d'ici vivant, croyez-moi. Cela signifie la fin du monde. Rematullah Alamgir Ansari épousera Chahat Rahil Beg, fille de monsieur Rahil Ibrahim Beg, avec un don de 2,5 millions de roupies. Qui est votre témoin? Il est là. Bien. Je ne permettrai pas que Chahat détruise sa vie. On voulait vraiment t'épargner, mon ami. Mais là, c'est la mort que tu cherches. Arrêtez! Vous êtes devenu fou? Les élections vont bientôt arriver. Vous allez salir la réputation de Badji s'il trouve un cadavre ici. Allez me le jeter dans la rue. Par chance, quelqu'un lui foncera dessus et le tuera accidentellement. Mademoiselle Chahat Rahil Beg, vous allez prendre Monsieur Rematullah Alamgir Ansari, fils d'Alamgir Ibrahim Ansari, pour époux, avec la somme de 2,5 millions de roupies, en guise de donation. Acceptez-vous de le prendre pour époux? Pour notre amour, je me battrai contre le monde entier s'il le faut. Je t'aime. Je t'aime aussi, monsieur stupide. Il sera méconnaissable quand quelqu'un l'aura écrasé en voiture. Ah, Tout-Puissant. Vous êtes bon et juste.
Une fille est sur le point d'être mariée de force contre sa volonté. Alors, manifestez votre bonté au Tout-Puissant. Elle croit en vous, ne l'abandonnez surtout pas. Je vous en prie, ne laissez pas notre amour faiblir. Je vous en conjure, mon Dieu. Et arrêtez ce mariage, mon Dieu. S'il vous plaît. Y consentez-vous? Chahat Rahil Beg, acceptes-tu de passer le restant de tes jours avec moi? Je le veux. Je ne consens pas à ce mariage. Mon cœur appartient à une autre personne. Chahat, qu'est-ce qui te prend, bon sang? Mon cœur appartient à Neil, à personne d'autre que lui. Si je ne peux pas être avec lui, je préfère encore mourir. Chahat! Chahat! Mais qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Au secours, venez sauver ma fille! Chahat! Bien, père. Vous savez, Nilkant a déjà menacé de mettre fin à ses jours si jamais il n'épousait pas Chahat. Il a perdu la tête ou quoi? Oui, Vyas. Il est devenu rebelle. On ferait mieux de l'expulser hors de cette maison. Comme ça, il retrouvera peut-être la raison. Ceux dont la mentalité est encore erronée sont ramenés à la raison. Hey! Tu as la moitié de mon âge et tu nous donnes des leçons? Maintenant, n'essayez même pas de comprendre ce que je ressens, d'accord? Pour me comprendre, il vous faudra avoir un cœur. L'amour de cette fille pour Nilkant est tellement puissant qu'elle préfère mourir que d'épouser un autre. Est-ce qu'il y a un docteur? Oui. Allez, emmenez-la à l'intérieur. Ghazala, emmenez-la dans la chambre. Bien. Je suis navré, je n'ai aucune bénédiction à te donner. Je suis désolée, mon oncle. Vous avez eu la chance de prouver que vous êtes un bon père. Mais vous avez perdu cette chance. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore soutenir votre fils. Vous savez à quel point il est amoureux de Chahat. Il l'aime comme vous aimez le Tout-Puissant. Le reste de la famille ne veut rien savoir. Vous savez qu'il ne cautionne pas son amour pour Chahat. S'il vous plaît. Mon oncle, ne laissez pas la religion séparer les amoureux, ce n'est pas juste. S'il vous plaît. C'est un péché rien que d'être du côté d'un amour qui est contre la religion. Depuis toujours, notre maison est ornée d'un drapeau de couleur safran. Et toi, qui es une arriviste venant de nulle part, tu voudrais peut-être qu'on colorie nos murs en vert. Si tu as un problème avec le vert, alors arrête d'en porter, c'est tout. Avec quoi vous ornez la déesse? Avec des bracelets verts, n'est-ce pas? Pour les offrandes à la mosquée, on utilise un châle safran. Les religions n'ont pas de couleur. L'amour non plus n'a pas de couleur. J'espère vraiment que vous arriverez à le comprendre. Vous avez déjà perdu votre fille. Essayez de garder votre fils. Je veux que tu t'en ailles.
Quel genre de stress la famille peut bien endurer pour qu'elle décide de se suicider comme ça? En fait, l'injection de poison dans le corps de quelqu'un est une affaire sérieuse. Vous savez, vous devriez en informer la police immédiatement. Vous n'avez pas à vous en faire, docteur. Mansour, veuillez escorter le docteur, s'il vous plaît. Oui. Venez, docteur. Eh, madame. La mariée ne se sent pas bien, alors que c'est l'heure de la prière du soir. Nous devrions peut-être reporter le mariage à vendredi prochain. En plus, la mariée semble un peu malheureuse, non? Oui. Elle ne consent pas au mariage. Mais moi, en tant que sa mère, j'ai le devoir de lui montrer le bon chemin, n'ai-je pas raison, Kadi? En fait, ma fille est amoureuse d'un garçon d'une religion différente de la nôtre. Donc, il est de mon devoir de sauver son pauvre âme de l'enfer. Ça va de soi. Et ne vous en faites pas, cher Kadi. J'essaierai de la convaincre d'ici vendredi. Oui, j'espère bien. Et donc, il faudra que j'attende jusqu'à vendredi prochain? C'est ça. Mais, Remat, c'est la valise d'argent que vous m'avez donnée, non? Vous devrez aussi être patiente, Ghazala. Vous ne recevrez cet argent qu'une fois le mariage achevé. C'est comme ça. Juste ciel! Cette fille a vraiment l'intention de me pourrir la vie! Je pensais que je pourrais mettre un terme à leur amour et gagner les élections, et puis regagner le respect qui me revient depuis toujours. Désolée, Madame Beg. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Toi? Mais alors, tu vas bien? Je suis docteur, Madame Beg. Je m'y connais bien en médicaments, vous savez. Je connais la dose qu'il faut pour que je prenne pour rester bien consciente. En plus, je sais que Neil prie très fort pour que le Tout-Puissant me garde en vie. Toi? Mais comment oses-tu? Tu ne sais donc pas que je suis en mesure de détruire cette famille? Vous ne pouvez rien faire, Madame Beg. Je ferai tout pour rester en vie. Jusqu'à ce que Neil revienne me chercher. Oui, il viendra. S'il est en vie, Chat. Désolée de te dire ça, mais ton amoureux est mort. C'est dommage, mes hommes l'ont battu à mort tout à l'heure. Il est sûrement déjà mort au moment où nous parlons. Regarde-le. Il est carrément impossible qu'il soit encore en vie, après tout ce qu'ils lui ont fait. Ça va? On dirait que tu es un peu choquée. Tu es sûre que tu vas bien, hein? Non. Je sais que Neil est vivant. Mon homme est un dur à cuire. Lorsque deux êtres s'aiment vraiment, l'un réside dans le cœur de l'autre. Navré de vous dire ça, Madame Beg. Et je sais que le cœur de Neil est toujours en train de battre. Tu es devenue complètement folle. Mais d'après vous, qu'est-ce que l'amour? Sans un brin de folie. Comme tu veux. Continue de prier pour ton amoureux. Si tu veux, pendant que les vautours se régalent de sa chair. Imbécile. Il ne lui est rien arrivé. Il va très bien. C'est compris. Oh, Tout-Puissant. Je vous en prie, prenez soin de Neil.
Je vous en conjure, Tout-Puissant. Envoyez vos soldats pour lui venir en aide. Chahat. 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 Ah! Ah! Oh. Mes vêtements. Ah! Chahat? Elle s'est mariée? Arrête. Ne t'inquiète pas. La fille ne s'est pas mariée. Comment est-ce que vous le savez? Tu étais gravement blessé. Nous t'avons alors emmené ici. Tu n'arrêtais pas de dire son nom quand tu étais dans le coma. Et nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit en fait de Chahat, la fille du docteur Beg. Et c'est pour cela que nous sommes allés à la mosquée pour vérifier. Alors nous avons appris que comme Chahat ne se sentait pas bien ce jour-là, le mariage est reporté à vendredi prochain. Merci, mon Dieu. Tu es hindou? Oui. En voyant tes blessures, je savais que tu défendais l'amour. Comme un fervent croyant défendrait sa religion. Messieurs, il est temps pour moi d'aller chercher ma fin heureuse. Les prières de Chahat m'ont sauvé la vie. Maintenant, à mon tour de la sauver de ces horribles gens. Ce n'est pas facile de briser les murs entre les religions. Tu es parvenu à tromper la mort, mon enfant. L'amour véritable n'a pas peur de la mort. Le dieu de Chahat vous a envoyé pour m'aider à surmonter la mort, n'est-ce pas? Messieurs, si vous pouviez m'aider à faire sortir Chahat de cet endroit, je vous serais reconnaissant. Mais comment? Peut-être que vous pourriez me déguiser pour que je ressemble à un musulman. Tu voudrais porter un bonnet de prière? C'est un manque de respect à ta religion. Le seul manque de respect que je ferais à ma religion serait de séparer deux personnes qui s'aiment vraiment. Et ça à cause de leur religion. Tu as notre bénédiction. C'est peut-être nous qui sommes chanceux. Nous sommes chanceux que le Tout-Puissant nous ait donné comme mission d'unir deux amoureux. Nous te bénissons, que votre amour triomphe dans ce combat. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Tout-Puissant. Mon mariage a été reporté à vendredi prochain. Que dois-je faire? Je n'ai plus que quelques jours devant moi. Oh non! Mais où es-tu, Nil? Venez à mon aide, ô Seigneur. Vous aussi, ô Tout-Puissant. Aidez-moi. Ils ont renforcé la sécurité. Si jamais ils m'attrapent, ils vont sûrement me tuer. Mais quel est l'intérêt d'être en vie si je n'ai pas Chahat à mes côtés? Où allez-vous? Vous êtes commis? Vous avez perdu votre langue ou quoi? Allez! Pourquoi tu n'as pas éliminé le fils du prêtre? J'allais le faire, mais... Plus un mot! Je n'ai que des incapables à mon service. Qui es-tu? Bien le bonjour, madame Bahadji. Je suis le commis. Je ne t'ai jamais vu auparavant.
Oui, je suis nouveau. C'est Abid qui m'envoie. J'apporte les fleurs. Je m'appelle Kassim. Vous m'avez jamais vu parce que c'est la première fois que je viens. J'apporte ces fleurs et je reviens. Attends. Ça peut attendre. D'abord, tu dois faire une chose. Tu vois ce tableau? Écris le nom de Shahat et aussi celui de son mari. Rematullah Ansari, vas-y, c'est urgent. Les lettres sont dans ce panier. Tu n'as qu'à les placer. Vas-y. Vas-y. Oui. Oh, c'est pas vrai. Ces lettres sont en ourdou. Oh, bon sang. Je ne sais pas écrire l'ourdou. Un problème, Kassim? Il faut aussi que je te montre comment placer les lettres sur le tableau? Non, 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 je m'y mets. Si jamais je fais n'importe quoi avec ces lettres, Ghazala va sûrement me reconnaître. Et elle me fera tuer. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu restes planté là? Mets-le. Je vais... bonjour, monsieur le ministre. Ah, c'est pas vrai, on dirait que Ghazala me surveille constamment. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Oh, c'est quoi ces lettres? C'est quoi ces lettres? J'en ai aucune idée. De plus, je ne veux pas voir le nom de Shahat écrit avec le nom de quelqu'un d'autre. C'est le problème rencontré par les musulmans réputés dans notre pays. Analphabétisme. Tu n'étudies pas pour lire et écrire. Et tu diffames toute notre communauté. Mes salutations. Je vais te montrer comment arranger tes lettres. C'est la première du nom de Shahat. D'accord. Ensuite, tu mets cette lettre. Et après celle-ci. Bien. Et pour Emat, celui-ci. Ensuite, mets cette lettre. Et puis, celle-ci à la fin. Tu as une marque sur ton front. Ça signifie que tu fais la prière. Oui, ma tante. Badiami. Oui, madame, je fais la prière, oui. Oui, Badiami, je fais la prière. En plus de faire la prière, si tu savais lire l'alphabet, alors tu n'aurais pas fixé le tableau avec ces lettres dans tes mains. J'ai pensé que je pourrais arranger les lettres et ensuite décorer le tableau avec des fleurs. Cette fille a complètement ruiné la réputation de notre famille. Donc ce n'est pas nécessaire de décorer son nom avec des fleurs. Mais qui est-elle? Elle semble être une parente. Mais Shahat m'en a jamais parlé. Allez, entre. Et mets ce récipient de riz dans la cuisine. Attends un peu. Sir Ifri? Madame Ghazala a dit que le cuisinier avait pris congé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en a commandé. Est-ce que Sir Ifri a de la viande halal? Permettez-moi de le vérifier immédiatement. Allô? Nous avons commandé du riz frit chez vous. Le riz frit de votre restaurant a de la viande halal, n'est-ce pas? Quoi? Il ne l'est pas. Madame, pardonnez-moi, c'est ma faute. Le riz frit n'a pas de viande halal. Enlève tes chaussures tout de suite. Quoi? J'ai dit enlève tes chaussures.
Prends-en une. Maintenant, frappe la chaussure sur ta tête 10 fois. Quoi? Frappe-toi la tête 10 fois avec. Tu ne peux même pas le faire correctement avec une chaussure. À partir de demain, ne reviens plus travailler ici. Écoutez, madame, j'ai des enfants à la maison. Pardonnez-moi, je vous en prie. Lève-toi. Voilà pour toi. Puisque tu as été viré, offre du riz frit avec de la viande halal. À ta chère femme et à tes chers enfants. Emportez ce riz frit. Et toi aussi, hors de ma vue, tout de suite. Mais qui est-elle? C'est la mère de Madame Beg, la grand-mère de Shahat. Elle dirige une entreprise à Dubaï où les musulmans sont emmenés pour le pèlerinage. Elle est venue ici pour assister au mariage de Shahat. D'accord, merci, vous pouvez y aller à présent. La grand-mère de Shahat? Ça veut dire qu'elle est plus dangereuse que Madame Beg? Le véritable amour fait face à beaucoup de difficultés. Shahat, peu importe les difficultés que je rencontre, je t'emmènerai avec moi avec tout le respect que tu mérites. Je te demanderai ta main, en mariage, même si je dois faire beaucoup de sacrifices. Faisal, tu as changé les draps du lit de Monsieur Beg ou pas? Oui. Et fais-lui porter une belle chemise rapidement, va. Oui. Et Ina, va allumer quelques bâtons d'encens devant le livre sacré, vas-y. Oui. Je ne sais pas comment Badi Ami est arrivé ici tout d'un coup. Pourquoi les gens ne me laissent-ils pas vivre en paix à la fin? J'ai quitté cette maison pour aller à Dubaï. Et ils ont déjà oublié leur manière. Quelqu'un sait-il que si les êtres humains mettent leurs photos dans la maison, ils ne seront jamais bénis? Gazala? Gazala! Mes salutations. Badi Ami, faites quelque chose et guérissez Monsieur Beg, s'il vous plaît. Je prie toujours le Tout-Puissant pour son rétablissement. Mais sa santé ne s'est pas améliorée. Il ne s'est pas rétabli. Il n'a pas récupéré Badi Ami. Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, Badi Ami? Badi Ami! La vase restera incomplète si tu as du vernis à ongles sur tes ongles. Alors tes prières ne servent à rien. Moi, ta belle-mère, je suis ici pour devenir ton pire cauchemar, ma chère. Je ne tolérerai aucune exigence dans le traitement des soins de Rahil maintenant. Enfin, une nouvelle raison d'être heureux. Essayez de tourmenter Shahat à présent. La grand-mère de Shahat est un don du ciel. Elle va donner une leçon à tout le monde. Grand-mère! Arrête-toi! Je t'interdis de faire un pas de plus. Grand-mère! Que croyais-tu donc? Tu es resté dans une maison pleine d'hindous pendant plusieurs mois.
Et tu comptais me serrer dans tes bras? Et me rendre aussi impure? Mais grand-mère, je suis... Je sais que tu vas me dire qu'ils t'ont gardée captive dans leur maison depuis plusieurs mois, ma fille. C'est ça. Mais si j'avais été à ta place, j'aurais choisi de mourir avant même d'entrer dans leur maison. C'est arrivé à cause de l'entêtement de ton père Rahil. Je lui ai pourtant dit. Je lui ai dit de venir à Dubaï avec moi. Mais il a refusé. Ton entêté de père voulait absolument rester et aider les gens d'ici. Maintenant, il va regretter sa décision. Parce que les gens ne méritent pas d'être aidés. Eh bien, c'est trop tard à présent. Mais maintenant que je suis ici, j'espère que tout se passera bien. Je compte bien retourner à Dubaï après ton mariage, Chahat. Je suis sûr que la grand-mère de Chahat ne sait pas qu'ils ont l'intention de marier Chahat à un vieil homme. Leur famille a une bonne réputation. Remat est connu et qui plus est riche. Grand-mère, écoutez, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est déjà un vieil homme, grand-mère. Dites-moi comment puis-je épouser un homme qui a le même âge que mon père? Grand-mère, je ne veux pas l'épouser. S'il vous plaît, sauvez-moi. Ma vie sera ruinée, grand-mère, je vous en prie. Demandez aussi à Madame Beg pourquoi elle a choisi de me marier à un vieil homme. Demandez-lui donc, grand-mère. Ghazala! Ghazala s'inquiète uniquement pour ton avenir. C'est pourquoi elle a choisi cet homme pour toi. Après le péché que tu as commis, quel homme décent accepterait de t'épouser? Tu devrais plutôt être reconnaissant à Remat. Bien qu'il sache la vérité, il est prêt à t'épouser quand même. Badi Ami, je vous remercie de ne pas m'avoir mal compris. Autrement, elle pensera que je ne me préoccupe vraiment pas d'elle, vous savez. Je suis sa belle-mère. Et alors, si tu es sa belle-mère? Eshat, n'oublie pas que, lorsque ton père a perdu tout espoir après la mort de ta mère Zinat, Ghazala était bien la seule qui arrivait à s'occuper de lui correctement. Maintenant, elle est devenue si arrogante. Mais, vous savez, Badi Ami, N'ose même pas m'interrompre, tu m'entends? Si tu m'avais vraiment respecté, tu n'aurais jamais dû mettre ta photo avec un visage souriant dans cette maison. Quant à toi, ton alliance aura toujours lieu avec Remat, quoi qu'il arrive. J'espère que vous vous marierez, toi et Remat, le vendredi suivant. Tu auras tout juste 8 jours. Sois forte et courageuse dans ce cas. Autrement, je n'hésiterai pas à utiliser la force contre toi, ma fille. Ah, c'est pas vrai. La grand-mère de Chahat est d'accord avec ce mariage? Cela signifie qu'il va sûrement être plus difficile d'enlever Chahat loin d'ici.